Marc. Petit Marc Camille. T'as enregistré cette blague. Oui. Yes. Maintenant on imagine qu'il y a le générique, mais je sais pas encore ce que ce sera. Bonjour. J'avais plus d'inspi. Non mais en fait c'est un domaine tellement gigantesque et passionnant que c'est dur de savoir par où commencer. Quand on parle d'âge d'or hollywoodien, on pense souvent à des longs films en noir et blanc, très longs. Très en 4 tiers comme dans les vieilles télés, 4 heures autant n'importe le vent. 4 heures. Devant lesquels on a du mal à rester concentré. Sans déconner, j'ai le temps d'aller à Châlons-en-Champagne et de revenir. Et où les acteurs ont un accent tellement déroutant que les premières fois tu passes juste l'intégralité du film à essayer de comprendre les dialogues. Mais c'est bien loin d'être toujours le cas. Il y a tellement de petites histoires, de petits secrets de tournage, d'anecdotes dont on pourrait parler. Et c'est justement ce qu'on va faire ici. Bonjour et bienvenue dans Retro Hollywood, la chronique dans laquelle on explore l'envers du décor de l'âge d'or hollywoodien. Avant de commencer à rentrer dans les détails, il faudrait peut-être que je vous explique comment j'ai découvert tout cet univers, parce que c'est une véritable mine d'or. Le CNC approuve cette blague. Alors comment est-ce que j'en suis arrivée là? Tout a commencé en octobre 2016, alors que je venais de rentrer en 2e année de licence de cinéma. Elle a fini de déplacer ses meubles, Jojo? Parmi toutes les matières, on avait études de films parlants, et le cours était concentré sur l'âge d'or hollywoodien, c'est-à-dire tous les films produits par les studios américains entre la fin des années 20, c'est-à-dire l'arrivée du cinéma parlant, jusqu'aux années 60 à peu près. Le cours était intéressant, mais jusque-là, l'âge d'or ne m'avait jamais vraiment attiré plus que ça, et je m'y connaissais pas du tout. On avait une liste de films à voir pour le cours, j'en ai choisi un au hasard, je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé, et alors là, non mais alors là, non mais alors là, non mais... Ce film c'était It Happened One Night, ou New York Miami en français, réalisé en 1934 par Frank Capra, avec Clark Gable et... Claudette Colbert. J'avais vraiment choisi le film au hasard, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre, et dès les premières minutes j'ai adoré l'ambiance, le jeu d'acteur. Bon, au passage je suis tombée complètement amoureuse de Claudette Colbert, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. J'avais promis de pas m'attarder sur elle dans cet épisode, donc ce sera pour une prochaine fois. Grâce à ce film, j'ai réellement eu un déclic et je me suis rendu compte que l'âge d'or hollywoodien, bah c'était quand même vachement bien en fait. Alors j'ai regardé tous les autres films de la liste de mon professeur, qui est d'ailleurs génial au passage. Monsieur, si vous passez par là, je sais que vous vous êtes reconnu. High five. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches de mon côté, totalement en dehors du programme du cours, juste pour mon plaisir personnel et ma culture. En l'espace de quelques semaines, ce qui était juste de la curiosité s'est transformé en une véritable passion, qui d'ailleurs grandit encore de jour en jour au moment où je vous parle. Je me suis renseignée sur d'autres films, sur leur contexte, sur l'époque en général, sur les acteurs, et surtout sur les actrices. J'ai lu des articles, j'ai regardé beaucoup d'interviews, j'ai commencé une collection de livres et de films, et d'ailleurs depuis ce jour, mon portefeuille me déteste. Je cherche un sponsor. Odile, Simon, Cara. Sponsor. Pour résumer, depuis octobre 2016, j'ai découvert un domaine qui est devenu une de mes plus grandes passions, tout ça grâce à un simple devoir donné en cours. Donc, de quoi est-ce que je vais parler dans cette chronique? Je parlerai essentiellement d'actrices de l'âge d'or hollywoodien, sûrement de quelques acteurs aussi, mais surtout des femmes. Parce qu'on aime les femmes ici! Oh, madame! Il est possible que je fasse aussi un épisode sur un réalisateur ou une réalisatrice, voire sur une œuvre en particulier. J'aborderai certains points de leur vie professionnelle et personnelle pour que vous appreniez à les connaître. Je parlerai aussi de quelques films qui ont marqué leur carrière, et vous aurez le droit à quelques petites anecdotes, parfois pas si petites que ça, et souvent très intéressantes. J'ai demandé à l'internet mondial de qui vous voudriez que je parle en premier, et vous avez été assez catégorique. La première star de cette chronique sera donc une actrice allemande, et pas des moindres, croyez-moi. En attendant, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt pour l'épisode 1. Ah, l'épisode 1, l'épisode 1, c'est genre, en un seul mot, l'épisode 1. After all, tomorrow's another day. Le film dure 4... Why not take all of me, baby? Why not take all of me? Why not take all of me? After all. Ah, la crampe! La crampe! Pardon! J'ai super